Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toutes choses, soit sur vous, que sa présence glorieuse, sa présence immense et puissante, soit avec vous, vos visiteurs, à jamais, aujourd'hui, éternellement. En ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur pour ce temps d'exhortation, pour ce temps d'enseignement. Nous allons bénir le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te disons merci. Éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui peux tout faire, toi qui transformes, toi qui sondes les cœurs, toi qui es l'alpha et l'oméga, celui-là qui est éternel, je veux te rendre toute la gloire, te dire merci pour cette journée, te recommander, Seigneur, tout ce moment d'exhortation entre tes mains, ce moment d'avertissement à ton peuple entre tes mains. Et je prie Dieu que ma personne soit effacée, que Saint-Esprit, toi qui viens parler, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, ô Jésus, à chacun de notre âme en ce jour. Papa, viens te glorifier, viens te manifester, parce que tu es vivant, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil international Jésus revient, Iania, à Boisseau, section Grand Bassam. Alors que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous, chacun de vos familles, et que cette paix-là soit dans vos maisons. Que l'Éternel ait véritablement compassion de la vie de chaque personne d'entre nous, et que sa grâce soit sur chacun de nous. Que Dieu véritablement vous bénisse, et que Dieu véritablement soit avec vous. Alors, ce matin, sans plus tarder, bien-aimés, nous allons commencer ce moment d'enseignement et d'exhortation. Bien-aimés, je vais rappeler au corps du Christ que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a tous aimés. Et selon le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 1er, le Seigneur nous dit comme ça que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Pourquoi, jusqu'à preuve contraire, jusqu'à aujourd'hui, le chrétien n'arrive pas à être exaucé? Pourquoi le chrétien n'est pas exaucé? Et pourquoi nous nous mettons à prier en longueur de journée, nous nous mettons à faire des jeûnes, à faire des prières, mais malheureusement, le chrétien n'est pas exaucé. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi au juste qui se passe et qui fait que nous ne sommes pas exaucés? Bien-aimés, lorsque nous prenons les Écritures, vous voyez, nous allons aller dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, je lis la parole de Dieu avec grand respect. Il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, bien-aimés. Comme je le disais, j'ai dit d'abord que pourquoi aujourd'hui tu pries, tu jeûnes, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'exaucement. Est-ce parce que tu pries mal? Est-ce parce que tu jeûnes mal? On va encore prendre le livre de Ésaïe 59,
à partir du verset 1er. Et on va comprendre quelque chose dans ce passage. Ésaïe 59. Ésaïe 59, à partir du verset 1er. Bien aimé, là-bas, nous allons comprendre quelque chose dans ce passage. Ah, Ésaïe 59, à partir du verset 1er. Voilà, si tu as ta Bible avec moi, tu peux prendre. Ésaïe 59, à partir du verset 1er, je vais lire la parole de Dieu encore avec grand respect. Il dit non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Gloire à Jésus. Bien-aimés, par ce passage, déjà ce passage nous détermine pourquoi est-ce que nous nous mettons en longueur de journée en prière, en jeûne, on prie souvent des heures, et aucun exaucement émanant du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous rappeler quelque chose. Le Seigneur nous rappelle ce matin que si il y a des prières que nous faisons et que, hélas, nous n'arrivons pas à voir les exaucements, c'est sûrement parce que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce parce que je suis mal positionné que je prie et que Dieu ne m'écoute pas? Est-ce parce que j'ai prié étant debout, ou bien étant agenouillé, ou bien étant couché, ou bien étant sur le dos, que le Seigneur ne m'exauce pas? Non, pas à cause de cela. Mais le Seigneur nous interpelle ici, il nous dit que non, ce n'est pas, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Vous voyez que l'Éternel est en train de dire à son peuple que pour sauver une personne, il n'a pas besoin de mettre 1 minute pour sauver une âme. Il n'a même pas besoin de mettre quelques secondes. Mais ce qui fait que le Seigneur ne peut pas nous sauver, le Seigneur ne peut pas nous exaucer, c'est le péché. Or, le péché, c'est quoi? Quand on te parle du péché, on te parle de celui qui transgresse la loi, celui qui transgresse les Écritures, celui qui transgresse ce que Dieu ne veut pas. Vous voyez, de nos jours, bien-aimés, l'homme n'a pas peur du péché. L'homme n'a pas peur de l'Éternel. L'homme n'a pas peur des ordonnances que lui donne le Seigneur. Mais l'homme a peur, bien-aimé, de l'hôpital. L'homme a peur des médecins, l'homme a peur des marabouts. Mais l'homme n'a pas peur des ordonnances du Seigneur. Bien-aimé, lorsque vous allez chez les marabouts et que les marabouts vous disent, par exemple, le médicament que j'ai fait pour toi, il te dit, ce médicament-là, quand tu vas te laver avec, personne ne doit te voir. Je suis sûr que lorsque toi, tu vas aller te laver, tu vas tout faire pour ne pas que même une fourmi puisse te découvrir. Ou bien ils vont te donner même des médicaments pour te dire, ah, si tu vas, quand tu vas aller déposer dans tel endroit, il ne faudrait pas que tu salues quelqu'un. Sinon, quand tu vas saluer une personne, c'est que ce médicament-là est gâté. Et tu vas tout faire. Même quelqu'un va t'attraper, te secouer, tu ne vas jamais répondre à ce dernier. Mais bien aimé, pareillement quand vous allez à l'hôpital, or ce sont des ordonnances que le marabout te donne. Il te donne des médicaments et il te dit encore que voici ce que tu ne dois pas faire. Pareillement quand vous allez à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, il y a des ordonnances. D'abord, le médecin, il va te recevoir, il va t'examiner et ensuite, il va te prescrire ce qu'on appelle une ordonnance. Et sur cette ordonnance se trouvent les remèdes qu'il faut pour ta maladie. Alors, toi, à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller à la pharmacie et aller les acheter. Et lorsque tu vas aller acheter ces ordonnances, qu'est-ce que tu vas faire? Le pharmacien, à son tour, va maintenant te donner le mot d'emploi des médicaments que tu as achetés. Il va te dire, soit prends un matin, un midi, un le soir. Bien aimé, ça, tu vas respecter ça.
Parce que tu sais que si tu n'as pas pris un matin, un midi, un le soir, ça peut tourner au rouge. Si tu t'en vas prendre, pendant que le médecin te dit de prendre un matin, un midi, un le soir, et que toi tu prends 2 matins, 2 le soir, je ne suis pas sûr que tu pourras vivre. Mais on a peur de ces choses. Or, le plus grand des ordonnances, ce sont les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ. Ça, des ordonnances que je viens de vous citer, ça, ce sont les ordonnances selon le monde, la chair. Maintenant, les ordonnances selon le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va nous donner des recommandations. Le Seigneur va nous dire, je prends un exemple, dans les 10 commandements, le Seigneur te dit, n'adore pas un autre Dieu. N'adore pas un autre Dieu et ne te prosterne même pas même devant des images. Ne vous prosternez pas devant des images. Et aujourd'hui, toi, tu es allé acheter des statuettes, aller acheter certaines images, soi-disant, d'autres même, ils achètent des images des hommes de Dieu, ils achètent des images, ils prennent des photos des prophètes, ça est dans leur maison, en disant que quand il y a un problème, je touche cette photo-là net, automatiquement. Vous allez aller dans certains lieux, certains endroits, ou d'autres même, vous allez voir certains prophètes qui vont vous dire d'acheter son mouchoir. Mouchoir, et c'est la photo du prophète qui est dessus. La photo du prophète, d'autres c'est des pagnes, d'autres des mouchoirs, hein, et d'autres de l'eau dans des bouteilles. Et vous allez voir de l'huile dans des bouteilles et vous allez voir que ce sont les photos qui sont à l'effigie. Mais bien aimé, ces personnes-là, vous ne voyez pas que ce sont des satanistes? Vous ne voyez pas qu'ils ont remplacé Dieu? Est-ce que la photo d'un homme peut guérir quelqu'un? La photo d'un homme ne peut pas guérir. Et le Seigneur savait que les gens allaient idolâtrer l'image. L'image qu'il a pris pour venir sur la terre, pour venir mourir. Il savait que les gens allaient idolâtrer cela. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il a dit dans le livre d'Exode chapitre 20, que de ne pas faire des reproductions. Ne pas faire des reproductions des choses qui sont en haut, des choses qui sont en bas et plus bas même que la terre. Mais aujourd'hui, bien aimé, l'homme, nous-mêmes, nous faisons des reproductions de nos propres images et nous les vendons. Nous les vendons dans les assemblées. Ça se vend dans les camps de prière. Ça se vend dans les lieux de culte. Et aujourd'hui, l'homme a remplacé le Seigneur. L'homme a remplacé le Seigneur. Et aujourd'hui, on entend dire, ah, cet homme de Dieu-là, il est puissant. Cet homme de Dieu-là, il est puissant. Bien aimé, si tu entends ces gens de choses-là, ne va pas là-bas. Parce que lui, il est puissant. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Tu étais dans la boue avant. Tu étais quelque part. Qui te connaissait? Et peut-être que Dieu t'a fait grâce. Et puis aujourd'hui, tu as prié, un malade est guéri. On vient et on annonce, on dit non, tu es puissant. Et tu es content, tu es fier. Bien aimé, ne sois pas dans l'orgueil. Ne sois pas dans l'orgueil. Le Seigneur dit, il résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Bien aimé, à cause de ces genres de choses, le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Parce que tu ne peux pas avoir la photo de ton prophète dans ta maison, la photo d'un faux Jésus dans ta maison, la photo d'une fausse Marie dans ta maison, d'une statue dans ta maison, et puis le Seigneur va t'exaucer, ce n'est pas possible. Et je vais te dire une chose, pour toi qui ne sais pas, lorsque tu as ces choses en chez toi, et que tu vois que tu as été exaucé, laisse-moi te dire que ce n'est pas le Seigneur qui t'a exaucé. Parce que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un homme. Et le Seigneur n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas se mélanger avec l'homme. Non. Il ne peut pas se mélanger avec des démons, pardon. Dieu ne se mélange pas avec des démons. Et aujourd'hui, si tu es dans une assemblée où tu vois ces choses sur toi et que tu les prends et puis tu pries avec ces choses et puis tu vois des exaucements, laisse-moi te dire que ce n'est pas le Seigneur qui t'a exaucé. Aujourd'hui, il y a plein de satanistes qui sont rentrés dans le milieu chrétien. Plein de personnes qui sont dans le satanisme. Plein de personnes et ils se font passer pour des hommes de Dieu. Et ils se font passer pour des éminents hommes de Dieu. Aujourd'hui, vous allez les connaître. Vous allez voir les images partout.
Dans les programmes, c'est les images qui sont représentées. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Quand nous faisons les programmes, ce n'est pas nous-mêmes nos images qui doivent être représentées dans les programmes d'évangélisation, de prière, de croisade. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ seulement qui doit être affiché. Et puis ça s'arrête là. Mais on va mettre prophétesse tant, prophète tant, voyant, super voyant, sniper. Bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Où êtes allé vous chercher toutes ces titres-là? Vous êtes allé les chercher où? Ces snipers-là, c'est quitté où? Le sniper. Vous avez me dit que c'est un mot en anglais. Un mot en anglais. Bien aimé. Mais sniper n'est pas dans la Bible. Sniper ne figure pas dans la parole de Dieu. Bien aimé. Arrêtez de suivre ces genres de personnes. Plein aujourd'hui, je vous dis, ce sont des agents du diable. Plein sont des agents de Lucifer. Ils ont été mandatés dans le monde physique pour envoyer plusieurs en enfer. Ils ont été mandatés pour envoyer plusieurs en enfer. Bien-aimés, faites très attention, les temps sont finis. Vous allez les voir, ils enseignent la parole de Dieu. Tout et tout. Mais ce n'est pas le Seigneur qui les a envoyés. La parole de Dieu dit, on va les reconnaître par les fruits. Bien-aimés, ce que je suis en train de te dire, aujourd'hui, l'évangile de prospérité a pris tout le monde entier. Et à cause de l'évangile de prospérité, les enfants de Dieu même ne prient plus. Ils ne prient plus. Et comme tu ne pries plus, Lucifer a le temps de travailler dans ta vie. Et ces personnes ont le temps de travailler dans ta vie. Bien-aimé, comment tu consentes avec moi que comment un homme de Dieu, un homme véritablement né de nouveau, qui dit qu'il est de Dieu, il peut donner une prophétie, dans la prophétie, en donnant même le dessous des femmes qu'elle porte. Une femme qui vient dans l'assemblée et il dit à cette femme que je t'ai vu dans un hôtel avec un tel homme, avec un dessous jaune. Et ça crie là-bas, Daddy prophétie, ça crie là-bas, prophétise. Mais bien aimé, ouvrez bien vos yeux. Vous les mamans, c'est à vous-même que je m'adresse plus. À cause des miracles, vous allez perdre vos âmes. Et à cause de ces miracles-là, on va à chaque fois pour aller mettre votre nudité dehors. Ces faux pasteurs-là vont mettre votre nudité dehors. Vos enfants même que vous pouvez mettre au monde, ils vont aller s'arrêter dans la foule et balayer, la couleur du dessous que vous avez porté et vous criez que celui-là, c'est un homme de Dieu. Ressaisissez-vous les moments. Sortez de ces assemblées-là. Sortez de ces assemblées. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Parce qu'on dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas jouer avec la saluté. Le Saint-Esprit ne peut pas se mettre là en train de dire certaines paroles qui ne proviennent même pas. Bien aimé, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais ce sont des choses qui viennent du monde marin et de la franc-maçonnerie. Ils sont dans les loges. Ils sont dans les loges maçonniques. Regardez combien de fois ils n'ont pas menti en vous donnant d'après eux-mêmes, bonne année. Quelle bonne année? Allez-y, lire la Bible. Ils vont vous dire, meilleurs vœux, santé, longévité, tant. Bien aimé, je vais ouvrir ton esprit sur quelque chose. Voici les gens qui allaient à Séguéla pour aller enterrer leur frère qui est mort en Europe. Bien aimé, ces personnes-là, je suis sûr et certain qu'il y en a parmi eux qui ont été dans des églises le 31 décembre, le 1er janvier. Et on leur a même prophétisé ces mensonges en leur disant tu vas voyager, tu vas être riche, tu vas devenir tant. Mais ils sont péris dans les accidents. Ils ont péri dans l'accident le 5. Bien aimé, regardez la bonne année que vous-même vous prononcez. Ces faux pasteurs qui vont s'arrêter sur les réseaux sociaux, à la télévision, pour dire non, l'année 2023, voilà ce que ça va devenir. Voilà. L'année de l'exaucement, l'année de l'exécution, l'année du témoignage, l'année de ceci, cela. Bien aimé, janvier n'est pas encore fini. Le nombre de morts actuellement là, c'est trop. Regardez les gens qui se suicident en longueur de journée. Regardez les gens qui se pendent en longueur de journée. Regardez des enfants qui s'en vont s'égorger eux-mêmes en longueur de journée. Regardez dans les universités. Regardez des éducatrices qui s'en vont se pendre. Attendez, bien aimés.
Ces hommes de Dieu là sont où? Vous êtes où? Et puis, toutes ces choses-là arrivent. La parole de Dieu déclare dans l'île de Jérémie que heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Si l'Éternel est Dieu sur notre nation, là, notre nation doit être heureuse. Mais actuellement, là, notre nation là, est plus qu'endeuillée. Et vos prophéties mensongères que vous avez données dans vos fêtes du 31 décembre, là, voici ce qui est en train de se passer. Voici ce qui est en train de se passer. Et tous les jours, nous, on va dénoncer cela. Il y avait des hommes de Dieu qui étaient dans la vérité. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils sont rentrés aussi. Ils sont rentrés dans le faux. Ils sont rentrés dans le faux. Et toujours, je le dis, je le dis, l'année du chrétien commence à partir de la Pâque. Commence à partir de la Pâque. Ça commence à partir de la Pâque. Notre 1er janvier, c'est la Pâque. Notre premier jour de l'an, c'est la Pâque. Mais des leaders qui savent se mettre là, à la télévision, qui savent se mettre sur les réseaux sociaux, pour dire 2023, voici la fin 2023, voilà l'année des temps, l'année des temps. Je vais vous dire une chose. Bien-aimés, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous ne voulez pas aller au ciel, mais vous empêchez ceux qui veulent aller au ciel d'aller au ciel. Les mamans et les bien-aimés, aujourd'hui, ce qui fait que le Seigneur ne peut pas nous exaucer, c'est le péché. Parce que c'est lui-même qui est devant toi. Il vit dans le péché. Il vit dans le péché. Et qu'est-ce qu'il te prêche? Ce qui te prêche là, on appelle ça des semences. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe. Et puis le peuple prend. Pour dire qu'un homme de Dieu, l'huile qui coule sur toi là doit être sainte. L'huile qui coule sur toi doit être propre. Si l'huile qui coule sur toi n'est pas propre, automatiquement ça va affecter le peuple de Dieu. Et quand le peuple de Dieu va prendre cette huile, c'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Peut-être avant, tu n'allais pas à l'église, tu ne faisais pas la masturbation. Mais dès que tu vas rentrer dans une assemblée, tu vas commencer à constater que tu es en train de te masturber maintenant. Ou bien peut-être tu ne buvais pas. Mais quand tu vas aller dans une assemblée, tu vas commencer à constater que tu as commencé à prendre de l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a un comportement nouveau qui va venir, qui n'est pas bon, qui va venir. Mais ce comportement-là émane de la vie de l'homme de Dieu en question qui est là, qui t'impose les mains. C'est pourquoi le Seigneur a dit comment on appelle à Timothée, Paul a dit à Timothée, ne t'empresse pas d'imposer les mains à quelqu'un. Il ne faut pas te presser de peur que tu ne prennes le péché d'autrui. Bien-aimés, faisons attention. À cause du péché aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Et si toi tu vis dans le péché que tu es exaucé, je te dis que ce n'est pas le Seigneur qui t'exauce. Car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce n'est pas le Seigneur qui t'exauce, mais c'est Lucifer. Il t'exauce pour pouvoir te canaliser, pour pouvoir t'attraper, pour ne pas que toi tu puisses fuir sa voie. Il t'exauce pour que toi tu crois que oui, effectivement, c'est Dieu, c'est de Dieu. Non, le Seigneur, il est clair. Il dit non, ce n'est pas passer la main de l'Éternel qui ne peut pas sauver, mais c'est à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de ce que nous faisons qui n'est pas bon, c'est à cause de cela, à cause de nos crimes. Bien-aimés, à cause de ces choses, Dieu ne peut pas nous exaucer. Bien-aimé, lorsque tu te lèves et que tu t'en vas prendre des choses contre nature pour mettre sur toi, et puis tu es assis à l'église, et le pasteur te dit non, ça là, ça ne fait rien, on peut prier dessus, on peut porter. Mais bien-aimé, je te dis que c'est du mensonge. C'est mensonge. Le Seigneur même ne peut pas se contredire lui-même. Et dit quoi? Est-ce que l'agile peut dire au potier que pourquoi tu m'as mal créé? Pourquoi tu m'as mal créé? Mais aujourd'hui, nous disons au potier, nous qui sommes l'agile, nous disons au potier que Seigneur, regarde, tu m'as créé, mais tu ne m'as pas donné beaucoup de cheveux. Et nous allons ramasser de ces cheveux-là, de ces mèches, pour mettre sur nos têtes. Et on dit non, les mèches font rien. Bien aimé, je vous dis la vérité. Ce n'est pas de bonne chose. Et tant que tu auras des mèches sur la tête, tant que tu vas contredire le Créateur, celui qui t'a créé là, tant que tu vas le contredire, je vais te dire que jamais, tu ne pourras voir la gloire de Dieu. Je te dis en vérité et en vérité,
tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Alors, il est important de faire très attention. Les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, les temps dans lesquels nous sommes, les temps sont finis. Les temps sont finis. Et je viens pour t'exhorter ce matin, pour te dire de faire retour en arrière. Va rechercher ta Bible. Va prendre ta Bible. Prends ta Bible et prie. Répands-toi sincèrement. Change tes accoutrements. Et puis commence une nouvelle vie avec le Seigneur pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Jésus ne veut pas te voir aller en enfer. Il veut que toi et moi, nous soyons sauvés. Alors, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Shalom.